Yo, salut tout le monde, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc vous devez vous dire, on est lundi, c'est bizarre une vidéo le lundi, c'est super rare chez lui. Alors effectivement une vidéo le lundi c'est assez rare chez moi, mais bon comme vous en doutez, période de coronavirus, donc j'ai beaucoup plus le temps. Donc je vais essayer de vous faire des vidéos plus régulières. Mais avant un petit point sur le coronavirus, donc vous avez vu période de confinement extrême et tout, ça devient complètement fou. Mais je voulais simplement vous dire, respectez les règles, restez chez vous, c'est des périodes qui vont durer un certain temps, c'est pas encore combien de temps, mais bon, parfois c'est mieux de rester chez soi, bloquer quelques semaines et pouvoir après profiter de ses amis toute la vie, allez pas voir vos grands-parents, enfin faites vraiment super gaffe, c'est quelque chose qui va durer un certain temps, mais bon, essayez de pas en abuser et de toute façon, faut respecter les lois, faut respecter les trucs mais surtout prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Mais sinon aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire une petite déco sneakers ensemble. Donc simplement je vais vous emmener avec moi dans le processus de fabrication, si on veut, de cette petite décoration. Et j'espère que ça va être cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez quand vous avez vu la vidéo. Et surtout, il y a un petit concours intéressant qui arrive, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez de où l'on se trouve ici, mais c'est ici dans mon atelier qu'on avait coupé nos chaussures ensemble. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le petit lien ici. Cette vidéo va nous servir pour après, donc si vous n'avez pas vu, allez voir, ça va être super intéressant. Donc j'ai pris une Air Max One que j'avais coupé en deux dans les deux sens. Franchement, c'était super intéressant de voir le résultat, de voir ce qui se trouve à l'intérieur d'une Air Max One. Et ici, en fait, on se retrouve simplement pour encore travailler avec Massy. On va simplement couper une planche de bois aux dimensions données. Donc il me faut une planche de bois de 35 cm sur 20. Donc voilà, je vais prendre les mesures et je vais couper avec Massy. Donc ici, on se retrouve sur mon établi. Donc c'est ici que j'ai tout mon stock de bois, toutes mes chutes de bois que j'utilise encore pour des nouveaux projets. Et donc ici, j'ai trouvé une planche de bois qui m'intéressait, donc c'est ça. Donc c'est du multiplex, donc c'est un bois assez résistant. Donc en fait, qu'est-ce que c'est du multiplex? Donc ici on voit focus, pas focus, mais donc en fait c'est toutes des fines couches de bois qu'on vient mettre de manière différente. Donc une fois dans ce sens-là, une fois dans ce sens-là. Et ici j'ai un recouvrement en un bois, je sais pas trop ce que c'est comme bois là au-dessus, mais bon. C'est cool, donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai besoin d'un morceau de bois de 35 sur 20, donc une planche. Donc je vais quand même prendre les mesures pour vérifier que mon bois soit bien en mesure. Donc 35 cm dans ce sens-là, il fait 35, donc c'est nickel. Je remettrai juste un petit coup de scie pour qu'il soit bien d'équerre, pour que le bois soit bien droit et aux bonnes dimensions, enfin avoir quelque chose de bien rectangulaire. Et ici les 20 cm. Donc 20 cm en feutre, je vais couper dans le sens de la longueur avec ma machine, donc j'aurai un guide qui va m'aider à être à la bonne longueur, mais ainsi je pourrai toujours vérifier que mon guide est réglé tip top. Donc ici et ici, nickel, donc j'émettrai, donc maintenant on va simplement allumer la machine et couper. Donc maintenant qu'on a la planche aux mesures définies, donc aux mesures exactes, donc 20 cm sur 35, je vais simplement la poncer pour avoir un rendu un petit peu plus qualitatif. Je veux pas non plus d'un rendu super clean, parce que j'aime bien cet effet de petite greffure, donc de trucs un petit peu industriels. Donc ici j'ai ma ponceuse, donc c'est une ponceuse à air comprimé, donc elle est branchée sur un compresseur, et ben on va poncer simplement. Bouchez vos oreilles parce que ça va faire un petit peu de bruit. Et voilà, c'est poncé, donc maintenant j'ai simplement donné un petit coup de souffleur pour enlever toutes les poussières qu'il y a dessus. Et la planche sera cool et on pourra continuer à l'étape d'après. Vous vous souvenez, tantôt je vous ai parlé que la vidéo où je coupe la chaussure allait avoir de l'importance. Eh ben ici on y arrive à de l'importance. Donc je sais pas si vous vous souvenez, ici une partie, deux parties et trois parties. Donc simplement en fait ce que je vais faire c'est coller cette partie de la chaussure sur la planche et je trouve que ça fait une super déco, donc à coller un petit peu où on veut. Donc ça part. Ça je mets ça de côté, donc j'avais hésité, je m'étais dit quelle partie je coupe, et ben en fait simplement je vais couper cette partie là, parce que j'ai coupé la planche en fonction de ça. Regardez, si je la mets, vous voyez, ça fait quand même un rendu assez propre, assez beau, alors que ça, si je mets là, ben ça fait un peu vide quoi.
Donc si cette vidéo vous plaît, je vous ferai les mêmes mais avec les deux autres parties. Et je pense que ça pourrait aussi être sympa de recommencer cette vidéo où je coupe une chaussure et de recouper sur une planche, mais plus couper droit, couper de manière un petit peu horizontale. Donc en fait on aurait la planche et ça serait genre collé comme ça. Je trouve que ça pourrait être sympa d'un peu déformer les choses et de les recoller. Je trouve que ça pourrait avoir un super concept. Donc ici par quoi je vais commencer, je vais simplement regarder où je vais la coller. Donc je vais simplement la centrer, donc mesurer, voir où je la colle, faire des petits traits et puis coller. Donc on se retrouve juste après. Donc voilà, la paire est centrée. Donc ici ce que je vais faire, je vais simplement faire des petits traits de feutre avec ce feutre là sans Staedtler, enfin c'est juste un feutre. Faire des petits traits pour savoir après quand j'aurai collé la paire où je devrais la repositionner. Donc voilà, les traits sont réalisés. Alors maintenant vous allez demander mais comment tu vas coller la paire avec du multiphase, du Tipex, enfin je vais simplement coller avec une colle industrielle, donc c'est ça. Donc la colle ici, donc c'est Word, c'est du Fix-It, donc c'est simplement des colles qu'on utilise dans le bâtiment pour coller. Je sais qu'il en restait pas beaucoup, j'espère que j'en ai pas besoin d'énormément non plus pour coller cette petite paire. Vous voyez, donc ici j'ai retiré le capuchon, il reste un petit peu. Je vais prendre genre ça. Donc une trombone et je vais récupérer la colle pour coller sur la paire. Donc ici j'en ai ici sur le bout. Je vais coller aux parties les plus importantes, donc ici. Donc j'en applique. La fois passée je sais que j'en avais mis partout et ça avait un petit peu débordé et je me trouvais que c'était un petit peu dommage que ça déborde en temps. Donc ici je vais essayer d'en mettre un petit peu moins. Ce qui est bien c'est que en fait le surplus on peut le frotter à l'intérieur comme on voit plus, c'est pas grave. Et là, j'espère qu'il en reste un peu, donc je vais faire aller le pistolet. Ouais. C'est nickel ça. Bon, ça tombe un peu, je le reprendrai après avec mes mains. Ici, je remets une petite crotte. Ici, là, tout le long. Sur le côté bien. Ah, ça fait un peu dégueu comme j'ai retiré le truc. Ouais, ça c'est nickel. Donc ça je vais mettre de côté. Là, attention d'en mettre pas partout. Donc vous voyez, j'ai ici de la colle un petit peu partout. Là il y en a qui est tombée. Donc ma trombone, ça je vais jeter. Donc ici, la petite truc qui est tombée. Donc je vais bien remettre ici. Je vais bien étaler un peu partout. Pour bien qu'il y en ait partout. Pour que ça colle bien en fait de manière assez propre partout. Je vais ici retirer ce qui déborde avec ma main. Voilà. Et là-bas. Donc ça c'est propre là. Là, ce qu'il y a là, je vais le remettre un petit peu ici. Et voilà. Donc voilà, ça part. Donc maintenant, il suffit de le positionner sans se tromper, en bien le positionnant. Faut essayer de pas bouger parce que en fait après quand on le colle, si on le bouge à faire des sales traînées de colle et le rendu sera pas propre et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je vais me retirer les saletés. Donc là ça a l'air d'être bien. Et là c'est clean aussi. Donc voilà, c'est collé. Alors maintenant, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est bien appuyer pour que, en fait, avec la colle, avec le Fix-It, alors ça fasse un effet de ventouse comme ça. Et donc, si ça fait un effet de ventouse, simplement ça va attirer la paire vers la planche et ça bougera plus. Donc ici, j'appuie bien. Donc vous en doutez, ici, la colle a un petit peu débordé ici. Ça se voit pas très bien. Ah si, ça se voit. Donc vous voyez ici, la colle déborde. Donc ça, je vais prendre mon couteau. Et je vais racler la colle le plus proprement possible. Donc ça a un petit peu fait de la merde en fait. Ah je suis déçu là. Je vais trouver un truc, un petit peu de papier avec de l'eau et frotter ça proprement. Donc voilà, j'ai enlevé sur plus de colle, donc maintenant faut attendre que ça sèche, mais bon c'est une colle industrielle donc ça va assez rapidement. Mais pour être sûr que la paire tienne bien, je vais simplement tenir la paire à mon bureau avec ici un serre-joint. Donc on utilise ça dans le bâtiment pour maintenir des trucs, pour serrer des choses. Donc je vais mettre ça sur la semelle parce que c'est sur la semelle qu'il y a le plus de colle et on va serrer.
Donc voilà, ici c'est bien fixé. En fixant, il y a encore un petit peu de colle qui a débordé. Donc avec mon couteau, je vais gratter. C'est mieux de gratter avant parce que ici la colle est encore un petit peu malléable et elle est pas dure. Et je vous jure que quand la colle est dure, ben, ça devient clairement impossible. Mais sinon, en attendant tout ça, j'aimerais bien qu'on parle. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ou pas, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Donc ici, je vais pas dire que je suis en vacances parce que c'est absolument pas des vacances. Mais bon, les cours sont plus allégés, on va dire. On travaille à la maison, on a plus le temps, on organise nos horaires comme on veut. Donc j'ai plus le temps de faire des vidéos. Et ben aussi, je suis chez moi, donc en fait, c'est bien plus simple pour moi de travailler dans un univers que je connais, enfin qui est plus agréable et plus naturel, on va dire. Et donc je voulais vous savoir s'il y a des vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, parce que bah, ici, comme j'ai plus le temps et que les auditeurs sont plus à l'écoute, bah, je voulais savoir en fait s'il y a des vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, que je pourrais dropper d'ici les semaines, les jours à venir. Je trouve que ça peut être intéressant de répondre à vos attentes en fait. Donc bah, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je suis prêt à tout écouter. Donc bah, dites-moi ça, j'attends vos avis et vos demandes en commentaire. Ça serait sympa. Bon, je veux pas dire de m'aider, mais bon, parfois, par moment, comme ça, en fait, on a trop le temps, on sait plus quoi faire. Donc, si vous savez nous aider, nous guider un petit peu, ça pourrait être cool. Donc, voilà. Ici, c'est propre. Maintenant, on va simplement attendre que ça sèche, quoi. Je vais dire que je reviens dans 1 heure, quoi, et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc voilà, en fait, j'étais prêt à retirer la chaussure, et en retirant le serre-joint, il y a un petit endroit où ça collait pas encore, donc j'ai remis le serre-joint bien resserré. On va attendre que ça sèche, mais c'est pas grave, je peux vous montrer un résultat, parce qu'en fait, je l'avais déjà fait une fois chez moi. Donc elle est ici, vous voyez le résultat est quand même super clean, je le tiens ainsi, ça bouge pas. Celui-là ça date quand même d'il y a un petit mois je pense, mais vous voyez je peux vraiment tirer sur la paire, tout tient, donc c'est super cool. Moi je trouve ça sympa d'accrocher ça au-dessus d'un mur et tout. Je trouve que ça fait une petite idée de déco, je vais pas dire un peu nulle, mais toute simple en fait, et qui est super cool à mettre chez soi. Et comme je vous disais tantôt en début de vidéo, j'aime pas trop poncer la planche. Parce qu'en fait, vous voyez ici, en fait, le bois il est pas complètement fini. Je trouve que c'est un effet que j'aime bien, un effet un petit peu industriel. Donc c'est super cool. J'ai quand même un petit peu plus poncé sur la planche que j'ai faite aujourd'hui, mais bon, ça se voit pas trop. Donc voilà le résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si l'idée est cool, dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien avoir vos retours sur cette vidéo. Et j'aimerais bien aussi organiser le concours dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc, bien sûr, je vais vous faire gagner cette petite déco. Donc, il y aura un concours sur Instagram. Il faudra participer sur Instagram et sur YouTube. Donc, les règles, ça va être super simple. Donc, il y aura toutes les règles sur mon Insta. Donc, il faudra liker la photo, liker cette vidéo, commenter, taguer 2 amis en commentaire. Et si vous voulez avoir plus de chances de participer, vous repostez en story en m'identifiant. Je ne sais pas quand ce concours prendra fin, parce qu'avec ces histoires de virus, en fait les services de livraison sont un petit peu mis en attente, donc le concours prendra fin quand le virus prendra fin simplement. Donc on verra le délai, mais voilà. Si je vois que cette vidéo vous plaît, je referai des planches avec ici les 2 bouts qui me restent, et comme ça le concours il y en aura 2, il y en aura 3. À vous de me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas. Nous on se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!